pour 40 kg. Un gros mammifère marin que l'on surnomme aussi le canari des mers. Son sifflement ressemble en effet vaguement à celui de ces jolis oiseaux. Animal sociable, le beluga vit en troupe d'une dizaine à une trentaine de sujets. Il vit dans les eaux peu profondes, les fleuves et les estuaires de la région arctique. Pour éviter de se retrouver coincé sous les glaces, l'hiver, il descend traditionnellement vers le sud, arrive dans l'Atlantique et se dirige aussi bien vers les États-Unis que vers l'Irlande. On peut aussi le croiser dans le Pacifique et dans les grands fleuves européens. Traditionnellement chassé pour sa viande, on l'a aussi traqué pour son huile et sa peau qui fournit un cuir très résistant. Jusqu'en 1986, on tuait 3000 belugas par an. Aujourd'hui, sa chasse commerciale a cessé. Heureusement, car la population de belugas ne compte plus que 40 à 50 000 spécimens. Malheureusement, ces animaux sont désormais menacés par le rejet dans les eaux de pesticides, de métaux lourds et autres produits polluants et meurtriers. Les Québécois et les touristes qui visitent cette capitale peuvent venir ici, c'est à 15 minutes du centre-ville. C'est un très joli parc, s'appelle le Manoir Montmorency et le parc Montmorency. Mais ils viennent surtout ici parce qu'il y a des chutes. Et ces chutes sont plus grandes, plus hautes du moins, que celles du Niagara. Pas plus larges, hélas. Enfin, elles sont très très belles quand même. Et Marie-Laure va nous dire exactement ce qu'elle vient de voir à travers sa petite lunette magique. En fait, j'ai essayé de voir la Dame Blanche, c'est une légende du coin. On dit qu'il y avait un couple qui vivait ici, qui devait se marier, c'était en 1759. Le futur mari était un militaire. On a appris l'arrivée des Anglais, donc il a dû partir sur la bataille se battre. Malheureusement, il a été tué. Et c'était la veille de leur mariage, donc la pauvre femme s'est retrouvée seule. Elle a quand même vêtu sa robe de mariée et s'est jetée du haut des chutes. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi le voile de la mariée. Et on dit que parfois avec la brume, le vent, tout ça, on peut voir la Dame Blanche. Voilà, il y a une Dame Blanche aussi ici. Bien, nous allons nous rendre chez une jeune femme qui est une jeune femme charmante. C'est une handicapée, elle s'appelle Virginie. Elle a découvert qu'à travers les chiens, on pouvait faire passer énormément de choses et elle a créé une association qui s'appelle Andy Chien. Regardez le reportage. Quand j'avais 11-12 ans, mon rêve c'était un jour d'avoir un chien. J'ai toujours aimé les chiens et surtout quand j'étais petite, je n'en ai pas eu. Parce que mes parents ne voulaient pas de chien. C'était un rêve de petite fille et puis aujourd'hui j'en ai 7. Pour l'instant c'est moi qui m'en occupe. Je souffre de la maladie de Friedreich. C'est une maladie évolutive. Je pense que ça m'a rapproché des chiens parce que beaucoup d'humains ont peur de la maladie. J'ai l'impression que vraiment d'exister pour eux parce qu'ils ont besoin de moi. Dès qu'ils me voient, ils sont toujours contents. Ils ne feront jamais rien sans moi. Et moi, j'ai l'impression d'être responsable, d'avoir quelque chose à faire, d'avoir quelqu'un à m'occuper. Comme des enfants, quoi. À manger. Les chiens m'ont apporté en fait une raison de vivre parce que s'ils n'étaient pas là, souvent je crois que je baisserais les bras. Je me dis tu veux pas maintenant, tu veux plus faire un marche arrière, ils sont là, tu veux pas les laisser tomber. Il y a beaucoup de races que j'aimerais connaître et quand même la vie est courte, donc si on n'a pas plusieurs races en même temps, on ne pourra jamais toutes les connaître. Allez hop. Quand j'ai eu mon premier chien, ça m'a obligé à côtoyer des gens. J'ai rencontré des gens de Caneuf. Allez, on va commencer la leçon. Tu rentres? Dans les cours d'éducation canine, avec les autres gens, en général, ça se passe plutôt bien. On va faire un demi-tour à droite, demi-tour. Regarde ton chien, Virginie, regarde ton chien. Virginie, c'est une demoiselle qu'on connaît depuis 8 ans. Par rapport au chien, elle a oublié un peu ses handicaps. Et le fait de venir faire l'éducation canine avec des gens valides lui fait un petit peu oublier qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Objet. Tu gardes. Je pense que c'est important pour Virginie qui vit toute seule chez elle, donc ses chiens la préviennent. Garde. Le sport canin et la compétition canine lui donnent un but, une motivation pour travailler ses chiens de plus en plus et de mieux en mieux.
Quand je suis sur un terrain, j'oublie les problèmes de la vie quotidienne, quoi. Il y en a qui vont faire une heure de footing, bon ben moi, vous me faites faire un carpage d'élitis, c'est bon. Maintenant, j'ai accepté la maladie et puis je me dis qu'il faut que je me batte pour les autres personnes handicapées. Donc j'ai créé un des chiens en septembre 1995 avec le but de rencontrer des gens qui travaillent avec leurs chiens, qu'on se réunisse, qu'on parle de nos problèmes et que de temps en temps on fasse un peu des performances. Alors cette gentille Virginie, je pense qu'il faut l'aider, elle a besoin de correspondants et je pense que vous aurez à cœur de l'aider, vous nous écrivez, voilà. Alors, des maisons très très belles ici au Québec. Et pourquoi ces toits colorés comme ça, vous le savez? Alors ouais, les toits colorés, c'est parce qu'auparavant, il n'y avait pas de numéro sur les maisons. Alors pour aider le facteur, on lui disait, bah, écoutez, moi c'est toit vert ou je suis à gauche du toit rouge, etc. Voilà pourquoi c'est si coloré pour les toits. Voilà. Alors, au Québec, hélas, comme en France, on a beaucoup de lignes électriques en l'air et ça risque de faire des problèmes avec les oiseaux. Alors, chez nous, l'EDF a une initiative heureuse. Elle vient de mettre sur ces lignes électriques des engins de dissuasion. Alors, il y a des spirales, il y a des effigies d'oiseaux de proie, il y a également des perchoirs et il y a même des nids de cigognes aux endroits où, justement, les cigognes s'électrocutaient. Et ces nids de cigognes, comme vous pouvez le voir sur ces images, ils ont été colonisés et maintenant il y a des cigognos dedans. Voilà. Allez, on va à Montréal, Pierre. On va à Montréal voir une remarquable institution qui s'appelle le Biodôme. Au cœur de Montréal, sur l'ancien vélodrome, se dresse une construction unique au monde, le Biodôme. Créée en 1992, cette maison de la vie abrite la reconstitution de 4 écosystèmes du continent américain. La forêt laurentienne, le Saint-Laurent marin, le monde polaire et la forêt tropicale. On est présentement dans la forêt tropicale. La forêt tropicale renferme une diversité d'espèces animales. On a par exemple les oiseaux, des perroquets, on a des ibis, des spatules, des petits passereaux. On a aussi des reptiles comme les caïmans sur la plage ici. On a des anacondas, on a une variété de grenouilles empoisonnées. Ensuite de ça, on a des mammifères, comme par exemple le paresseux, des petits primates, comme les tamarins dorés. Ensuite, on a des plantes, des arbres qui viennent de la forêt tropicale aussi. Et puis, la forêt tropicale, elle est présentement environ à 24 degrés. Et elle sera son maximum à peu près à 28 degrés au milieu de l'été. Ensuite de ça, on peut voir des piliers, des gros piliers comme celui-ci qui est un arbre artificiel. À l'intérieur de cet arbre-là, on a de la ventilation. On peut le voir par en haut avec le mouvement des feuilles. Et on a aussi en haut de cet arbre-là des buses qui font de la brumisation. Et ces buses-là, ils vont favoriser l'augmentation d'humidité à la grandeur de la forêt pour atteindre environ 85% d'humidité. La forêt tropicale constitue l'écosystème le plus vaste et le plus diversifié du biodôme. Un hommage rendu à la plus belle forêt du monde, un cri d'alarme lancé pour en assurer la protection. Poursuivons notre visite au Saint-Laurent marin, véritable mer intérieure. Il abrite des dizaines de poissons, d'invertébrés comme les étoiles de mer, les anémones, les homards et les crabes, qui sont visibles d'une place sous-marine. Le décor, 2 500 000 litres d'eau de mer, fabriquée par le biodôme, entouré d'une falaise de granit où nichent mouettes et fous de bassin. Dans le monde polaire, les 2 extrémités de la planète sont visibles côte à côte. L'Arctique, peuplé de macareux et de guillemots, est maintenu entre 12 et 15 degrés. L'Antarctique, le pays des manchots, qui ne compte aucune végétation naturelle, est à 2 degrés Celsius. Le visiteur observe les oiseaux depuis un corridor vitré qui le préserve de la rigueur de ce climat. Les tortues de la forêt laurentienne doivent également effectuer un séjour dans le froid,
Pendant 6 mois, elles sont conservées dans des frigos. Voici des tortues qui ont hiberné dans un frigo depuis les 6 derniers mois. Et puis aujourd'hui, on les sort du frigo pour les remettre dans la forêt laurentienne. Alors, on les sort de l'écosystème autour du mois de septembre. C'est la fin de l'hibernation. Alors, on les pèse, on fait une pesée, et puis ensuite, on va les relâcher dans les gibiers. La forêt laurentienne est l'évocation de l'une des plus belles forêts du Québec. Elle s'éveille, fleurit, se colore et s'endort au rythme des saisons. Parmi les habitants de l'écosystème figurent plus d'une centaine de poissons, des amphibiens tels que les grenouilles, plus d'une centaine d'oiseaux, les castors, le porc-épic, la loutre, le lynx et bien entendu les tortues qui ne sont là qu'à mi-temps. Aujourd'hui, elles viennent donc de quitter leur quartier d'hiver pour regagner leur habitat. Peu éveillées, elles vont être déposées dans l'eau, sous l'œil d'un porc-épic lui-même un peu endormi. Depuis son ouverture, le biodôme a enchanté plus de 3 millions de visiteurs, dont de nombreux fidèles qui savent que l'expérience est à chaque fois différente. Un animal sera posté tout près, qui se cachait dans les feuillages lors de la visite précédente. Des petits seront venus au monde, la forêt laurentienne sera sortie de son sommeil. C'est de la pointe de l'île d'Orléans, avec derrière nous la ville de Québec, qui est si chaleureuse, si belle et si accueillante, que nous allons nous quitter. Mais nous n'abandonnons pas pour autant le Québec. La semaine prochaine, nous serons dans les cantons de l'Est. Et Marie-Laure, vous avez à nous signaler quelque chose quand même important. En France, du 28 octobre au 2 novembre, il y a le Festival international du film du monde animal. Ça se passe à Ménigout dans les Deux-Sèvres. Alors, il faut y aller parce que non seulement vous y verrez de très beaux films, mais en plus, il y a plein de petits ateliers pour apprendre à faire des nichoirs, des choses comme ça. Donc voilà, 28 octobre au 2 novembre à Ménigout. Avec essentiellement des films d'oiseaux, et quoi de plus beau pour terminer notre jardin des bêtes que ce vol d'oiseaux. Au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine. C'est l'été indien. L'été indien qui, chaque année, entre septembre et octobre, réunit plein de touristes qui viennent voir ça, et les gens du pays qui se satisfont de toutes ces couleurs, qui se régalent véritablement comme nous nous régalons ici. Nous sommes dans les Appalaches, derrière nous c'est le mont Orford, et les érablières, les érables sont partout et prennent leurs couleurs, qui vont encore se densifier au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'automne. Nous sommes donc dans les cantons de l'Est et ici au Mont Orford, il y a plein de gens qui viennent voir ces couleurs. On attend ce week-end 12 000 personnes, c'est pour vous dire, parce qu'il y a énormément de sentiers de randonnée. Voilà, ils sont en train de grimper, là on les voit un peu partout et on leur prend peut-être leur place, leur panorama. Hein. Non, alors on va se dépêcher. Alors on va se dépêcher, nous allons aller dans le Grand Nord canadien, nous allons aller voir des caribous. Vous savez qu'il y en a des milliers dans le Grand Nord. Ils servent d'un petit peu de nourriture aux Inuits et leur nombre et leur présence peut poser certains